Il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans une bassine d'eau bleue. L'extraterrestre boit l'eau de la bassine d'eau bleue, puis ensuite il crache un œuf énorme. On dirait un ballon de rugby, et le général en chef des opérations dit à son commando, il faut faire exploser l'œuf énorme, c'est un œuf qui contient une maladie pour la Terre, une maladie qui rentre dans le cerveau des gens et transforme le cerveau des gens en pommes de terre. Le général en chef dit que les aliens veulent faire un champ de cerveau de gens en pommes de terre pour nourrir les troupeaux d'animaux spatiaux, les vaches brunes qui flottent dans la matière noire et qui aiment les pommes de terre. Le général en chef dit à l'assaut, il dit à l'assaut et le commando lance l'assaut, le commando détruit l'œuf avec une grenade et un lance-flamme et un bazooka et l'extraterrestre s'enfuit, l'extraterrestre déguerpit, il est tout nu, on voit ses petites fesses sexy s'enfoncer dans la nuit profonde de la campagne de Maubeuge et l'extraterrestre trouve refuge, c'est chez Sandrine, Sandrine lui donne du lait comme à Saint-Nicolas, elle croit que l'extraterrestre est Saint-Nicolas et l'extraterrestre est content d'avoir du lait, alors il le boit, mais pas comme nous, pas avec sa bouche, il utilise son sexe, il boit le lait par son organe reproducteur et Sandrine trouve ça vraiment étrange que Saint-Nicolas boive du lait en utilisant un orifice qui ressemble à une aile de papillon violette, mais comme elle ne connaît pas bien l'anatomie de Saint-Nicolas sous son grand manteau, elle ne dit rien, après tout c'est un être de lumière, un bonhomme du ciel, Saint-Nicolas il est habillé par la grâce divine, elle n'est pas étonnée qu'il puisse avoir une peau comme du quartz rose et un orifice étrange en peau d'aile de papillon violette, c'est une démonstration de la puissance créatrice de Dieu, mais très vite, l'extraterrestre entend un bruit de militaire. L'extraterrestre se rend bien compte que c'est un bruit de militaire, il en perçoit la clarté stratégique, alors il décide de détruire tout dans un rayon de 8 km autour de lui avec une sorte de petit curly, de mini curly qui sent l'échalote et qui l'écrase pour qu'il se transforme en une grosse explosion. Mais quand il écrase le curly, rien ne se passe, ça ne marche pas, dommage pour lui, mais tant mieux pour Maubeuge et les militaires et Sandrine. En réalité, le problème vient qui est un ami à lui de son monde qui configure les mini-bombes en forme de curly. Il a foiré l'amorce de la bombe parce qu'il avait eu une sale nuit la veille à cause de son... Il aurait dû prendre son ami le matin même pour être plus en forme, mais il a oublié, donc il a foiré la configuration de la bombe et l'extraterrestre est maintenant vraiment dans la merde. Les militaires ont des armes et ils veulent notamment l'éliminer, alors l'extraterrestre sait qu'il n'a plus aucune chance. Ça lui brise le cœur, même s'il n'a pas de cœur, mais plutôt une espèce de flaque de poils gras qui irrigue son corps en liquide visqueux, noir et froid. Alors l'extraterrestre accepte, il accepte sa mort. C'est comme ça, il faut mourir, ça arrive des fois, alors il donne à Sandrine ce qu'il a de plus précieux, il sort de sa poche ventrale une sorte de cornflakes, c'est sa cellule vitale qui contient ses racines génétiques. L'extraterrestre la donne à Sandrine, puis sort dehors et Sandrine entend des coups de feu et sursaute et elle fait tomber la cellule vitale au sol et le chien de Sandrine mange la cellule vitale d'un coup de langue et son ADN au chien change, son ADN change complètement, il devient un chien des étoiles.